Bonsoir à tous, bienvenue dans CSP Time numéro 31 que nous passons depuis le début de la semaine avec notre invité Cyril Siksik, l'entraîneur de l'équipe féminine de Fétia. Bonjour Cyril. Bonjour. Et les journalistes du Populaire pour nous accompagner dans ce carton, Jean-Christophe Bourdin et ses analyses précises, techniques, et celui qui fait craquer les supportrices, Kevin Kao bien évidemment. Merci à vous de nous accompagner durant cette émission. Un quatrième carton que nous allons consacrer au débat, un débat qui va se concentrer sur la suite de la compétition en Pro A et notamment sur Limoges bien évidemment. Est-ce que cette équipe peut se transformer, s'améliorer et basculer ainsi en play-off? Question que nous allons donc poser à vous trois, messieurs, c'est à vous. Alors je vais commencer avec vous, Christophe. Vous êtes parti, vous, des optimistes dans cette équipe. Vous dites, vous croyez en tous les cas en cette capacité Limoges à se transformer s'ils atteignent la phase finale. Ouais, je pense que de toute façon, tout basketteur est un compétiteur. Et que voilà, là, aujourd'hui, la phase régulière, elle est ce qu'elle est. Mais bon, cette équipe, vaille que vaille, elle est capable aujourd'hui de... Je pense qu'elle peut aller en play-off parce que, on l'a dit, le calendrier est favorable. Elle vient de re-signer 2 succès consécutifs qui l'a remis un petit peu sur des bons rails, même si c'est pas transcendant. Même si, comme je l'ai dit aussi, c'est une équipe convalescente. Mais je pense qu'il y a un vrai groupe de compétiteurs. Et quand voilà, ils vont sentir le sang là, et qu'il va y avoir des vrais enjeux qui vont arriver, la bascule... peut se faire parce qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Et si cette équipe de talent a envie de jouer ensemble, elle est capable effectivement de faire des grands matchs. On l'a vu cette saison, il y a eu des moments, des matchs, le quart de finale qu'ils font contre Nanterre, à la Leaders Cup, ils ont été intouchables. Ils sont capables de monter à un niveau très haut. À condition que voilà, toutes les planètes soient alignées, que les joueurs aient envie de jouer ensemble, qu'ils soient déterminés, qu'ils soient tous à un bon niveau au même moment. Donc voilà, et puis je me souviens de la saison 2013-2014 avec Jean-Marc Dupraz qui était entraîneur. Il y avait un groupe compliqué cette année-là, avec d'un côté des Américains, de l'autre des Français. L'osmose était compliquée à se faire et ça a duré tout un moment. En janvier, le club avait été à 2 doigts de virer Alex Sacker, qui a quand même été après désigné MVP des playoffs. Et cette équipe, à un moment, elle a basculé. Alors, il y a eu à ce moment-là l'arrivée de Johan Petro, qui a été très importante. Est-ce qu'il faut pas un élément déclencheur Alors, effectivement, il faut un élément déclencheur. Là, aujourd'hui, ça ne sera pas un élément déclencheur avec un joueur qui va arriver, puisqu'on ne peut plus avoir de joueurs. Mais bon, voilà. Et cette équipe avait basculé. Et quand cette équipe-là, qui était quand même une addition de talent assez incroyable, a décidé de jouer ensemble, ça les a menés jusqu'au titre de champion de France. Donc, moi, je pense que cette équipe, si elle a envie, elle est tout à fait capable de basculer et d'aller disputer des playoffs et de jouer les yeux dans les yeux avec l'Asvel, avec Strasbourg ou Monaco. Votre opinion sur la question? Du coup, moi, je suis pas d'accord avec Jean-Christophe. Tout simplement parce que Jean-Christophe a parlé d'éléments déclencheurs. Or, aujourd'hui, quel est cet élément déclencheur? En 2014, l'année du titre de champion, l'élément déclencheur était Johan Petro, un ancien joueur de la NBA qui était arrivé dans le vestiaire et qui avait réussi à unifier entre guillemets dans le vestiaire en disant écoutez, moi les gars, je suis un joueur NBA, vos égos à 2 francs 6 sous de joueurs américains qui jouaient dans des championnats de seconde zone, j'en ai rien à faire. Et finalement, ce joueur, même s'il n'avait pas joué beaucoup, même s'il n'avait pas énormément d'impact dans le jeu, avait réussi à unifier le vestiaire, à mettre tout le monde dans le même sens. Ça, c'était l'avant-dernier titre. Et lors du dernier titre, l'élément déclencheur, c'était l'arrivée de Philippe Hervé. Il avait mis tout le monde au pas, et aussi, on peut dire qu'il y avait une arrivée sans oublier l'arrivée de Pudgeter. Ces 2 éléments déclencheurs avaient amené le Limoges CSP au titre, aux 2 derniers titres de champion de France. Aujourd'hui, quel serait l'élément déclencheur? Un nouveau coach, on ne voit pas un nouveau coach arriver à la place de François Perronnet. Un nouveau joueur, ça m'étonnerait fortement, à moins que Damien Gliss Moi, j'en ai un élément déclencheur, Kevin. Dis-moi. Alors, ce ne sera pas un nouveau joueur, mais on peut présumer que ça peut bouger à la tête du club. Et si jamais, comme ça a l'air de se préciser, il y a un changement à la tête du club, là, peut-être que ça peut être l'élément déclencheur, parce que on peut imaginer, même si aujourd'hui on est encore sûr de rien, ça reste encore à confirmer, mais qu'il y a un changement à la direction du club, que
Mais voilà, cet élément déclencheur, il viendra finalement peut-être de la direction, avec des nouvelles paroles, des nouveaux discours, des nouveaux intervenants qui viendront voir cette équipe et qui leur diront, bon les gars, maintenant vous vous mettez au boulot. Et peut-être que ça peut être l'élément déclencheur. Alors encore une fois, aujourd'hui, j'ai aucune certitude sur ça, mais ça peut être cet élément-là. Alors Cyril, juste, vous êtes entraîneur, vous avez l'habitude de gérer des groupes. Vous avez déjà vu des cas de figure comme ça, de groupes qui se sont révélés sur le tard d'une saison? Oui, parce que Donc c'est possible pour Limoges, on peut l'espérer? oui, moi j'y crois. J'y crois parce que déjà, Merci, il y a, il y a- il y a- il y a deux choses. Comme vous l'avez dit, peut-être l'élément déclencheur des nouveaux dirigeants, un nouveau souffle, mais il y a aussi le fait que les playoffs, pour les joueurs, pour le coach, pour le club, c'est aussi la seule vraie façon de se vendre. Parce que la seule chose qui compte, c'est de gagner. Donc on peut être meilleur marqueur d'une équipe qui est 13e, ça n'aura jamais autant d'impact que meilleur marqueur dans une équipe qui fait les playoffs, un quart de finale ou une demi-finale. Et aujourd'hui, on voit que les bases offensives sont bien marquées, qu'il y a une vraie, qu'on aime ou pas, il y a quand même une vraie identité de jeu. La seule chose qui peut peut-être faire le petit couac ou alors le petit plus, c'est la performance de certains joueurs qui aujourd'hui sont assez aléatoires, quoi. Mais sinon, l'équipe qui est bâtie, ce que le coach fait, pour moi, c'est une équipe qui va aller en play-off. Après, jusqu'où en play-off, j'en sais rien, mais c'est une équipe qui va aller en play-off. Le problème avec cette équipe, pour compléter, c'est François Perronnet n'a de cesse de répéter que c'est une équipe de suiveurs. Quand ça va mal, elle suit dans le mauvais côté, et quand ça va bien, elle suit dans le bon sens. Mais aujourd'hui, cette équipe, elle peut suivre personne. Elle n'a pas de leader identifié. C'est une équipe de suiveurs, évidemment, mais il n'y a pas un patron qui doit donner la bonne direction et justement mettre tout le monde derrière lui. C'est le gros problème aujourd'hui de cette équipe, et c'est pour ça que quand je parlais d'éléments déclencheurs que je vois pas la variable qui fera que cette équipe se transforme ou change. Mais ça peut être plein de choses, un élément déclencheur. Ça peut être l'arrivée d'un joueur, un changement de dirigeant, mais ça peut être aussi une victoire exceptionnelle acquise au forceps. Ça peut être une injustice aussi dans un groupe, une blessure d'un copain qu'on a envie de compenser. Ça peut être plein de choses. Oui, il y a plein de choses. Il y a aussi le fait d'avoir envie d'aller au bout. Je veux dire, tout simplement. Une grosse prime. Oui, aussi. Mais mais vous ajoutez un zéro à la prime, hein, les Ricains, ils vont se battre. l'argent, ça n'a jamais été un facteur de motivation. C'est vrai que ça aide. Non. Je pense que ces gars-là, ils gagnent quand même assez bien leur vie. C'est pas une prime en plus qui va faire qu'ils ont envie d'être champion de France ou pas. Et s'ils vivent que par ça, ils auront une petite carrière. Les joueurs, ils vivent d'abord par la compétition, ils vivent d'abord par l'envie de résultats, l'envie de reconnaissance. Et la reconnaissance, elle passe pas par l'argent. Parce que bien souvent, on reproche aux joueurs de gagner trop d'argent. Donc la reconnaissance, elle passe par les résultats. Qu'est-ce qu'il ferait alors du coup pour soutenir la théorie de Jean-Christophe qu'aujourd'hui un Howard, un Miles, un Inglis qui joue pas, un Jonathan Roussel se réveille? Inglis, il peut guérir. On peut espérer qu'il va guérir de sa blessure, la blessure de son épaule qu'il traîne depuis maintenant, je sais plus, 1 mois et demi ou 2 mois presque. Hein. Ça fait un moment qu'on nous parle de son épaule, donc déjà il peut guérir. Il n'y a pas de doute sur la capacité de ce joueur à impacter sur le jeu. Voilà, constant ou pas, avec des qualités et des défauts, mais c'est quand même un joueur qui pourrait apporter forcément un plus à ce groupe. Et Dieu sait si on peut en avoir besoin sur le poste 4. Mais voilà, donc il y a ça qui peut aussi. Faut espérer que Damien Inglis va revenir et va aider cette équipe. Et puis encore une fois, moi, je crois que ces joueurs sont des compétiteurs. Et à un moment ou un autre, argent ou pas, ils vont rentrer dans cet esprit de compétition. Et ils auront peut-être envie de faire la passe de plus, le petit effort de plus, parce que au bout, il y a une qualification pour les playoffs. Parce que, est-ce que franchement, ils ont envie de terminer leur saison le mi-mai? Peut-être pas forcément, peut-être certains, mais pas forcément tous. Et il y a sans doute une vraie, et comme le disait Cyril, oui, peut-être qu'il y a déjà des joueurs qui ont signé un pré-contrat pour la saison prochaine, mais peut-être qu'il peut y avoir un petit surplus dans ce contrat si jamais on est MVP du championnat de France, des playoffs ou des choses comme ça. Donc il y a plein d'éléments qui peuvent arriver, qui peuvent faire transformer cette équipe, ou en tout cas la faire basculer sur un mode play-off, et un mode intéressant et pour être performant en play-off.
Merci messieurs, c'est terminé pour ce 4e quart-temps, une émission CSP Time à retrouver donc sur Facebook, la page Le Populaire Sport et sur notre site internet lepopulaire.fr. Merci à vous de nous avoir suivis, on vous donne rendez-vous, à bientôt.